chapitre 5, leçon 28. Cette leçon sera entièrement consacrée à Moïse, que nous appelons les grands termeneutes des prophéties bibliques et de toutes les prophéties bibliques, et particulièrement de la prophétie concernant le Messie et de toutes les prophéties concernant Israël. Moïse. Pourquoi nous appelons Moïse hermeneute? Comment Moïse exerce-t-il son art herméneutique? Eh bien, ce sont deux questions que nous allons traiter, mais avant de les examiner ensemble, commençons par présenter qui est Moïse. C'est Moïse vient dans ce monde en Égypte. Et c'est au premier chapitre, au deuxième chapitre du livre d'Exode. Exode veut dire la sortie des enfants d'Israël de la terre d'esclavage. C'est dans ces chapitres d'Exode que nous trouvons justement cette figure de Moïse. Alors que c'est l'auteur de Genèse. Vous serez frappé que dans tous les 50 chapitres du premier livre de la Bible, Bereshit, le livre de commencement, Moïse ne parle pas de lui. Il n'est pas le commencement de la Bible. Il n'est pas non plus la fin de la Bible. Il parle de celui qui est le commencement et de celui qui est la fin de tout. De Dieu, au commencement, Dieu. Et petit à petit, il nous introduit à l'humanité telle que Dieu lui avait introduit à cette humanité adamique, à l'humanité d'Ève, puis progressivement, en passant par Noé et sa femme et ses fils, Shem, Cam et Japheth, leur femme, il nous fait aboutir à Abraham. Abraham, qui est le père de tous les croyants en un Dieu unique, en un Dieu créateur du ciel et de la terre, va annoncer une série de prophéties, dont celle, la plus grande, la prophétie universelle, de la bénédiction de toutes les familles du monde. En Abraham seront bénies, toujours bénies, toutes les familles de la terre. Et ça, c'est la prophétie universelle. Cette prophétie est accompagnée d'une révélation spécifique, spéciale, concernant la nation qui allait naître à travers Abraham, la nation d'Israël, et cette nation d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, est la source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Eh bien, Moïse est issu de cette nation. Il est de la race d'Abraham, et particulièrement, il va sortir de Lévi. Le père de Moïse est un descendant de Lévi. Et il est né en Égypte en 1526. En 1526, plusieurs années après la mort de Joseph en 1805 et la mort de Jacob en Égypte en 1859. Moïse est donc né en Égypte. Et à l'époque de sa naissance, le tyran qui est au pouvoir, le pharaon qui est au pouvoir, qui est un grand tyran, ne voulait pas entendre parler des naissances de petits-enfants mâles juifs. Parce que pour lui, les juifs, les descendants, les Abirous, ces nomades qui sont venus dans son royaume, étaient en train de se multiplier pour dominer, n'est-ce pas, prendre le contrôle de l'Empire. Il fallait les éliminer. Alors, au chapitre 1er et au chapitre 2, on nous décrit le contexte dans lequel Moïse va venir au monde. Quand il est né, sa mère le cacha pendant 3 mois. Et personne ne savait qu'il était né parce que si on savait, on allait l'éliminer. Et alors, seule la famille le savait.
Et après 3 mois de vie cachée, on ne pouvait pas continuer à garder l'enfant de la maison. La mère résolut de le prendre, de le mettre dans une caisse de jonc. Nous sommes au chapitre 2 d'Exode. Et d'enduire de bitume et de poids cette caisse de jonc, n'est-ce pas, pour qu'elle ne puisse pas sombrer dans le Nil, et parce que la mère a demanda à la sœur de Moïse de mettre le, le petit Moïse dans cette caisse de jonc dans le Nil. Et cette caisse de jonc commence à flotter sur le fleuve Nil. C'est là que la fille de Pharaon vint avec ses compagnes se promener le long du fleuve pour se baigner. Et alors, dès qu'elle vit ces paniers de jonc, elle se décida de prendre ces paniers, demanda à l'une de ses compagnes et ses servantes d'aller chercher ces paniers. Et en ouvrant le panier, on constata qu'il y avait un beau petit garçon qui pleurait. Et alors, cette femme, prise de compassion, va demander si elle peut trouver quelqu'une, une femme des Hébreux, capable d'allaiter cet enfant. La sœur, la grande sœur de Moïse, Marie, était là. Puis elle va dire, non, je connais une femme qui pourra faire ce travail. Alors la fille de Pharaon va payer la mère même de Moïse pour allaiter son enfant jusqu'à ce qu'il fût sévré. Et devenu grand, Moïse après avoir été sévré plutôt, Moïse fut placé dans la maison de Pharaon. Il était le fils adoptif de la fille de Pharaon. Il était formé comme un pharaon, formé aux sciences, à la religion pharaonique égyptienne. Et il savait écrire les hiéroglyphes, l'égyptien, et parler l'égyptien. Il était vraiment un Égyptien. Quand on le voyait, on va le voir au chapitre 3, lorsqu'on le voit chez le Madian, on va dire c'était un Égyptien. Il était un Égyptien, comme Joseph était devenu un Égyptien. Donc voilà, dans la vie de Moïse, et arrivé à l'âge de 40 ans, Moïse devenu de plus en plus conscient, devenant de plus en plus conscient de la situation de son peuple, choisit de défendre Israël, qui était en esclavage. Il ne pouvait pas supporter les souffrances que subissait son peuple, alors que lui était au palais. Il n'est pas resté au palais. Il est sorti voir ce qui se passe à l'extérieur du palais. Voyez-vous, ici, c'est important de voir dans ces récits historiques, n'est-ce pas, la situation dans laquelle Moïse a vécu. C'est important de voir dans cette situation une situation politique générale de ce monde. Nous sommes dans un monde où on a l'habitude de brimer les autres, de les rendre esclaves, de les faire travailler pour rien. Et Moïse a vu cela, qu'on faisait souffrir son peuple. Les enfants d'Israël gémissaient sous la servitude de Pharaon. Et à ce moment-là, Moïse choisit de défendre ce propre frère, voulant le libérer. Il frappa sur un maître égyptien qui torturait un Israélien. Et quand il le frappa, ce maître égyptien mourut. Et alors, Moïse eut peur et il cacha cette nouvelle après avoir enterré l'Égyptien qui frappait un Hébreu, donc le frère de Moïse. Moïse s'est rendu alors au palais
de Pharaon tranquillement. Mais le lendemain, il veut encore voir les Israéliens en train de travailler comme des esclaves dans leur chantier. Et là, il constatait qu'il y avait des querelles entre deux Hébreux. Moïse intervint pour le séparer, pour le conseiller. Et ces Hébreux lui dirent, « Qui est-il toi? Qui t'a envoyé vers nous? Qui es-tu? Un meurtrier comme toi. Que veux-tu faire ici? Veux-tu nous donner des conseils? » Et quand Moïse a entendu cela, il eut vraiment peur, très peur. Et il choisit de fuir l'Égypte. Et il s'est rendu chez les Madians. Les Madians étaient des Noirs, un peu qui vivaient vers l'Éthiopie, le Yémen. Et ces Noirs vivant vers le Yémen étaient des prêtres, des éleveurs. Et un de ces prêtres s'appelait Jéthro. Moïse va rencontrer les filles de Jéthro. Ces filles de Jéthro étaient des bergères. Elles élevaient le troupeau de leur père, prenaient soin du troupeau de leur père. Encore ici, c'est pour vous montrer que les Africaines, les femmes africaines, ont été toujours des travailleuses. Et ces filles étaient donc en train de prendre soin du troupeau de leur père. Et Moïse, arrivé auprès d'elle, constatait qu'on était en train de le brimer par de méchants. Et alors Moïse prit la décision de défendre ses bergères. Et il chassa les autres bergers qui voulaient leur faire du mal. Vous avez cela, vous trouvez cette histoire, ce récit au verset 17 du chapitre 2 d'Exode. Et après les avoir chassés, n'est-ce pas, Moïse prit soin du troupeau et de ses filles de Reuel ou Jéthro, et toutes ces filles qui étaient au nombre de 7, toutes ces filles vinrent puiser l'eau, remplirent les auges pour abreuver le troupeau tranquillement et sous la protection de Moïse, et après, elles retournèrent chez elles, chez leur père. Alors leur père, le voyant retourner tôt ces jours-là, parce que normalement, elles étaient toujours brimées, elles étaient toujours écrasées par les hommes, les mauvais bergers, les méchants, et rentraient tard à la maison. Ils attendaient que le méchant puisse quitter, n'est-ce pas, le lieu, la rivière ou la source d'eau pour abreuver leur troupeau. Mais ce jour-là, comme ils ont eu un protecteur qui était Moïse, elles ont pu faire leur travail à temps et ils sont retournés à la maison. Et il dit à leur papa, mais il y a un Égyptien qui nous a délivrés de la main de berger, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Verset 19, chapitre 2. Et il dit, leur père leur dit, mais où est cet Égyptien? Pourquoi l'avez-vous laissé là? Allez le chercher. Et les filles allèrent chercher Moïse, et l'une d'elles, plus tard, qui s'appelait Séphora, devint la femme de Moïse, qui lui donna ses 2 fils. Voilà donc comment l'histoire commence. Moïse est en exil, et pendant qu'il est en exil, il fait le travail de berger. Lui qui était un prince en Égypte devient un berger, un éleveur. Et il travaille pour Jéthro. Il apprend comment élever les hommes, prendre soin des hommes en étant un berger d'animaux. Et ici encore, vous avez déjà une identification au bon berger, les grands Shiloh dont on parle, qui est le bon berger, le grand berger de nos âmes, Jésus.
Et c'est pendant qu'il prend soin de ce troupeau de Jéthro, le Madianite, qu'il fait sa première expérience avec Dieu, son expérience intime. Vous voyez, il connaissait les récits de Dieu, le Créateur, le Dieu d'Adam, d'Ève, le Dieu de Noé, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Joseph, mais il ne le connaissait pas personnellement. Alors ici, nous commençons par une première symbolique, c'est pourquoi je parle de Moïse comme le premier, le plus grand hermeneute, n'est-ce pas, de la prophétie. Moïse se retrouve devant un buisson en feu, ce qu'on appelle le buisson ardent, au chapitre 3. Le concept du buisson ardent, la symbolique du buisson ardent. Moïse voit un buisson, et ce buisson est en feu. Mais ce feu ne s'éteint pas. Cette flamme ne s'éteint pas. Qu'est-ce que signifie ce feu? Moïse regarde ce feu et essaie de contourner le buisson pour voir ce qui est derrière le feu. Qu'est-ce qui est derrière le feu? En fait, Moïse cherche la signification de ce feu, de ce buisson qui est en feu. Et nous aussi, nous devons chercher la signification de ce buisson. La prophétie biblique est comme ce buisson en feu. Vous voyez, ce feu qui brûle et ne se consume pas, qui est toujours brûlant. Et nous devons, n'est-ce pas, pour ainsi dire, essayer de le chercher. Ici, Moïse essaye de chercher à comprendre ce qui se passe. Il cherche à voir ce qui se passe. C'est un peu comme quand nous avons un texte comme un texte ou un songe comme le songe de Pharaon. Pharaon cherche à comprendre son songe. Les deux songes qu'il a eus, les songes de vaches, 7 vaches grasses et 7 vaches maigres, puis le songe de 7 épis gras et 7 épis maigres. Vous voyez, hein? Il cherchait. C'est pourquoi il a appelé le savant de son époque, le magicien de son époque. Mais personne ne pouvait lui donner l'explication de ces songes. C'était un peu comme la symbolique du buisson ardent, n'est-ce pas? La même chose dans le livre de Daniel, quand le roi Nabuchodonosor voit la statue monstre la nuit, n'est-ce pas? Il oublie même ses songes tellement qu'il était traumatisé par cette vision. Et il cherche qui va découvrir la vision qu'il a eue et lui donner la signification. Moïse se trouve donc devant une flamme de feu, un buisson en flamme. Il regarde ce buisson, il voit ce buisson tout en feu. Le buisson ne se consume point et il veut se détourner pour voir. Il veut contourner pour voir. Et c'est ce que nous essayons de faire souvent théologiquement. Quand nous lisons un texte, nous essayons de l'examiner, nous essayons de le tourner, de le détourner, de l'analyser concept par concept, mot par mot. Nous essayons de le reprendre dans la langue même de l'auteur pour essayer de comprendre le sens de ce texte. Et ce sens ne cesse de nous échapper. Vous voyez, hein? Et nos outils d'interprétation étant limités. Et Dieu étant incompréhensible. Difficile à saisir avec le concept humain. Et quand Moïse essaie de contourner, n'est-ce pas, ce buisson pour aller derrière, voir ce qui se trouve derrière, le buisson, et lorsqu'il prend cette décision de se détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point, il entend une voix. Et c'est cette voix qui est, n'est-ce pas, Hermès, ici. C'est-à-dire le Dieu qui donne l'interprétation. Cette voix est Hermès. C'est Hermès, le Dieu de la Bible, c'est le vrai Hermès. Ce n'est pas Hermès grec qui est Hermès. Pour la Bible, en tout cas, Hermès, le Dieu de l'interprétation, c'est Elohim lui-même. C'est Adonai lui-même. C'est Yahvé lui-même. Et ici, Dieu l'appelle du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Là où Dieu est, c'est saint. Quand Dieu est dans une personne, quand Dieu se dévoile quelque part, ce lieu est saint. Quand Dieu utilise une parole et un mot pour communiquer son message, sa bonne nouvelle, sa révélation aux humains, cette parole est sainte. Ce mot est saint. Et ouais, ce mot est plein de l'Esprit de Dieu. Ce mot a de la vie. Et la vie est en abondance dans ce mot, dans cette parole. Le lieu que tu te tiens est un lieu saint. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Nous pouvons appliquer cette même ordonnance, ce même commandement à l'interprétation des textes. Quand nous nous approchons de ces textes, nous devons ôter nos souliers herméneutiques, nos souliers charnels d'interprétation. Nous devons ôter tout ce qui est, n'est-ce pas, concept charnel d'analyse de texte pour nous laisser, n'est-ce pas, prendre par le texte lui-même. Et c'est un peu ce que Paul Ricoeur appelle le monde du texte. Il y a un univers du texte. Il y a quelqu'un qui nous parle dans ce texte. Ce texte parle. Ce texte est vivant. Ce n'est pas un texte mort. Et l'auteur de ce texte est vivant. Nous devons entrer dans le monde de ce texte. Et Moïse est ainsi entré dans le monde du buisson ardent. Et le buisson ardent s'est mis à parler. Celui qui était ardent dans le buisson, si vous permettez le terme, c'est le feu qui était, n'est-ce pas, qui ne se consumait pas, s'est mis à parler. Moïse, n'approche pas. Ôte tes souliers de tes pieds. Ôte tes souliers. Moïse, on ne m'approche pas comme tu as commencé à le faire maintenant. N'agis pas comme tu as commencé à agir à 40 ans en Égypte lorsque tu cherchais à sauver mon peuple par tes propres forces en tuant, n'est-ce pas, un Égyptien. Moïse, on ne travaille pas avec moi en utilisant des forces humaines, charnelles, n'est-ce pas? Ôte tes souliers de tes pieds. Sois transformé. Dieu appelle Moïse à une révolution intérieure, une révolution radicale, un changement radical. Vous voyez? Et ici, Moïse, n'est-ce pas, nous donne justement parce que c'est lui qui écrit les textes, c'est lui qui le reçoit. Il dit, quand vous entrez dans la présence de Dieu, dans l'univers divin, dans l'univers d'Elohim, parce qu'ici, le nom utilisé au départ, c'est Elohim, Dieu, n'est-ce pas, le créateur de tout l'univers. Eh bien, vous êtes dans un univers où il y a un feu qui ne se consume pas. Et pour vous approcher de ce feu, vous devez ôter tout ce qui est charnel, ôter tout ce qui est humain, ôter tout ce qui est mondain, pour vous laisser transformer par ce feu qui ne se consume pas. Et là, Dieu ajoute, il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce Dieu qui se révèle ici n'est pas le Dieu de pierre, le Dieu de roc. Il n'est pas le Dieu inconnu. Il n'est pas le Dieu métaphysique. Il n'est pas le Dieu de la méditation transcendantale. Il n'est pas le Dieu de la nature. Non, il est le Dieu personnel. Il dit, je suis le Dieu de ton père. Je suis le Dieu d'Abraham. Il est un Dieu relationnel. Vous voyez. Et encore là, Moïse nous présente ce Dieu relationnel. Un Dieu qui est en relation avec nos pères. En relation avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Le Dieu qui s'est révélé à Abraham de Bour, le cadre des Chaldéens, et qui lui a dit qu'il lui donnera la terre de Canaan, qui lui a dit qu'il ferait de lui une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. C'est le même Dieu qui se révèle à toi, Moïse. Et là, la symbolique du buisson ardent devient le lieu de la révélation
de ce Dieu relationnel, de ce Dieu personnel, de ce Dieu invisible mais omniprésent, de ce Dieu qui parle. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Moïse se cacha le visage. C'est le Dieu qui est difficile à regarder, qui demeure dans une lumière inaccessible. Et ce Dieu vient avec un message. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. C'est Dieu n'est pas seulement le Dieu relationnel, n'est pas seulement le Dieu de feu, mais il est aussi le Dieu qui délivre. Le Dieu qui est contre toute forme d'oppression, contre toute forme de tyrannie. Il vient pour délivrer son peuple. J'ai vu, j'ai entendu, je connais les douleurs de mon peuple. Je suis descendu. C'est le Dieu qui descend. Il ne reste pas dans sa tour d'ivoire. Il ne reste pas assis sur son trône éternellement. Il descend vers son peuple, ses bien-aimés. Je suis venu les délivrer de la main des Égyptiens pour le faire monter dans ce pays, dans un bon pays, dans ce pays bon et vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Il précise où il veut amener ce peuple. C'est un Dieu qui a une direction pour toi, qui a une direction pour ton peuple Moïse. Un Dieu qui clairement montre où il veut amener ce peuple. Il veut non seulement le libérer, mais aussi l'orienter, le diriger vers la terre promise. Alors, c'est important, nous allons continuer, n'est-ce pas, sur cette lancée pour approfondir, n'est-ce pas, l'herméneutique de Moïse. Comment Moïse comprend et explique le Dieu du buisson ardent.